Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce live du vendredi 9 août. Salut Éponine, comment est-ce que ça va? J'espère que vous êtes toutes prêtes, toutes et tous prêtes et prêts à vous faire cramer le cerveau avec le classique, les questions de Milinda. Le Milinda Pana. Salut Tomoyo. Milinda Pana, je rappelle, qui est un texte classique du Theravada, mais qui a deux petites particularités. La première, c'est que ce n'est pas un texte qui a été prêché par le Bouddha. Et la deuxième particularité qui est liée à ça, eh bien, c'est que c'est un texte qui raconte une discussion entre un roi grec qui a été posté en Inde ensuite aux conquêtes d'Alexandre le Grand et un moine bouddhiste. Donc on a un roi grec qui s'appelle Milinda, ou Ménandre Ier de son nom grec, qui discute avec Nagasena, qui est un moine bouddhiste. Voilà. Donc c'est assez intéressant comme concept, hein, le fait de se dire que la mondialisation, le partage d'informations, tout ça, ce n'est pas nouveau. Eh bien, il y a un sutra qui a plus de 2000 ans qui raconte du coup la rencontre entre la Grèce et le bouddhisme. Donc voilà, je trouve ça assez stylé personnellement. Et avant de commencer, je voulais vous montrer un truc. J'ai fait une petite expérience là ce matin, juste avant de lancer le live. Je voulais avoir votre avis dessus. Alors, c'est assez rigolo. On avait un peu rigolé avec le fait que des fois, Milinda, le roi, hein, il traite un peu Nagasena comme une IA, où genre, il lui dit qu'il lui pose une question, Nagasena va lui répondre, et ensuite Milinda va lui dire donne-moi un exemple, et après il va lui dire redonne-moi un exemple, et redonne-moi un exemple. Et là, on va le voir notamment aujourd'hui, hein, il y a un moment où il lui demande plein d'exemples d'affilée, et à chaque fois, on a l'impression qu'il le traite comme une vieille IA en lui donnant donne-moi un autre exemple. Et donc, j'ai voulu rigoler, j'ai voulu tester en demandant à ChatGPT ceci. Je vais vous montrer ça. Je suis allé voir ChatGPT et je vais vous rigoler et je lui ai dit ChatGPT, ChatGPT s'il te plaît, génère un dialogue entre le roi Milinda et le moine bouddhiste Nagasena dans le style du Milinda Pana. Milinda pose une question sur le bouddhisme à Nagasena. Nagasena y répond et l'illustre par un exemple imagé. Nagasenia, exactement, Nagasenia. Et donc j'ai voulu tester ça. Et eh bien regardez donc le résultat que nous avons obtenu. J'en ai fait, je l'ai généré 2 fois. Je l'ai fait vraiment à l'arrache tout à l'heure avant de lancer le live. Roi Milinda. Vénérable Nagasena, j'ai une question qui me trouble. Le Bouddha enseigne que toutes les choses sont impermanentes et sans essence propre. Pourtant, nous voyons le monde autour de nous, les montagnes, les rivières, les arbres et même notre propre corps. Comment cela peut-il être si tout est impermanent et sans essence? Nagasena. Au roi, tu as bien posé la question. Pour répondre, permettez-moi d'utiliser une image. Imagine une lampe allumée dont la flamme brûle constamment. La flamme que tu vois maintenant, est-ce la même que celle que tu as vue il y a un instant? Milinda. Non, vénérable, la flamme est en constante transformation. Le feu consomme l'huile et la mèche, changeant continuellement, même si à nos yeux, elle semble être la même. Nagasena. De même, au roi, toutes les choses dans ce monde sont en constante transformation. Ce que nous percevons comme stable ou permanent n'est en réalité qu'une série de changements continus. Les montagnes érodent, les rivières changent de cours, les arbres poussent et meurent, et notre propre corps vieillit à chaque instant. Ces choses n'ont pas d'essence propre ou immuable. Ce que tu vois n'est qu'une série d'éléments conditionnés se produisant les uns après les autres, comme la flamme de la lampe. L'apparence de permanence est une illusion née de notre incapacité à percevoir les changements subtils et incessants. Roi Milinda, vénérable Nagasena, je comprends mieux maintenant, comme la flamme de la lampe dans tout ce monde, tout dans ce monde est en flux, sans essence propre. Ta réponse a dissipé mes doutes. Je te remercie pour cette sagesse. Eh, franchement, c'est pas dégueu. C'est pas dégueu. Je vous mets le deuxième. Donc, je lui avais dit, bah, je l'ai relancé, hein, tout simplement, avec le même prompt, je l'ai relancé. Roi Milinda, vénérable Nagasena, si les actions de chaque être sont guidées par le karma, comment alors expliquer les différences de conditions de naissance parmi les hommes? Pourquoi certains naissent-ils riches et d'autres pauvres, certains sages et d'autres ignorants? Nagasena, ô grand roi, le karma est complexe et profond, semblable à l'océan dont les profondeurs sont inaccessibles à l'œil humain. Les êtres naissent avec des conditions variées en raison des semences de leurs actions passées qui mûrissent selon le temps, le lieu et les circonstances. Roi Milinda. Mais vénérable Nagasena, comment un homme pourrait-il comprendre un concept si vaste et caché? Comment expliquer cela à quelqu'un qui doute ou n'y croit pas? Majesté, permettez-moi de vous offrir une comparaison. Imaginez un champ fertile et vaste. Un agriculteur sème des graines de différentes sortes, du riz, du blé et des mauvaises herbes. Lors de la saison des récoltes, le riz pousse où il a été semé, le blé pousse où il a été semé, et les mauvaises herbes apparaissent là où leurs graines étaient cachées sous la terre. Chaque plante, majesté, pousse selon la nature de la graine qui a été semée
et selon les soins et les circonstances qui l'ont entouré. De même, les êtres récoltent les fruits des actes qu'ils ont semés. Ceux qui ont semé des actes de générosité, de sagesse et de vertu récoltent les fruits de prospérité et de sagesse dans leur vie future. Ceux qui ont semé des actes d'ignorance et de cruauté récoltent les fruits de souffrance et de pauvreté. Roi Milinda, cela signifie donc, vénérable Nagasena, que chaque condition de naissance est juste le résultat d'actes passés, rien n'est dû au hasard. Nagasena, en effet, au roi, comme un agriculteur ne s'étonne pas de récolter du riz où il a semé du riz, ainsi les êtres doivent comprendre que chaque situation qu'ils rencontrent est le fruit mûr de leurs propres actes passés. Rien n'est laissé au hasard, tout est mu par la loi du karma, précise et infaillible. Milinda, vénérable Nagasena, vos paroles sont claires comme l'eau d'une source pure. Je comprends maintenant que chaque être est maître de son destin façonné par ses propres actions. Nagasena, que votre sagesse continue de s'élever au grand roi. Les enseignements du Bouddha sont comme la lumière d'une lampe qui dissipe l'obscurité et l'ignorance. Puisse cette lumière vous guider sur le chemin de la vérité. Salut Dagdeg. Voilà. Et franchement, du coup pour Dagdeg, je pense que tu as compris, hein, qui arrive à peine après, hein, je me suis amusé avec ChatGPT à générer une discussion entre Nagasena et Milinda, vraiment dans le style du Milindapana. Je lui ai juste dit ça, hein. Génère un dialogue entre le roi Milinda et le moine bouddhiste Nagasena dans le style du Milindapana. Milinda pose une question sur le bouddhisme à Nagasena. Nagasena y répond et l'illustre par un exemple imagé. Et franchement, comme je dis, les résultats qu'il m'a donnés sont assez balèzes, d'autant plus qu'en fait, les exemples qu'il utilise, c'est des exemples qui sont très très proches de ceux du Milindapana. Notamment ici, hein, quand il parle de la flamme en constante transformation, il y a effectivement une parabole de la flamme, une explication avec la flamme qui est donnée à un moment par Nagasena dans le Milindapana. Et ici aussi, je crois qu'à un endroit... Oui, l'histoire de l'agriculteur qui ne s'étonne pas de récolter ses semences, ça pareil, c'est des choses qui sont très très proches de ce qu'on trouve dans le Milindapana. Donc voilà, je trouve ça vraiment incroyable parce que de 1, ça marche. De 2, c'est vraiment des dialogues originaux mais qui sont très proches du matériel source sans en être un copier-coller. C'est vraiment vraiment effrayant. Je voulais tester hein, parce que je me dis, vas-y, est-ce qu'on peut générer un Milindapana comme ça en boucle et effectivement, on peut. Est-ce que, allez, avant d'attaquer, on s'en fait un dernier, je le relance et on voit ce qu'il fait. Je régénère. Ça se trouve, ça va être nul, hein. Parce que là, pour l'instant, les 2 premiers sont pas mauvais, hein, mais je veux juste voir. Il reprend vraiment des parties qui ressemblent au Milindapana. En fait, c'est comme si ça ressemble en fait au cas de quelqu'un. Et d'ailleurs, il y a des discussions par rapport au Milindapana, hein, ça me permet de reboucler là-dessus. Cette version que j'ai ici du Milindapana, en fait, c'est une version raccourcie. En fait, il n'y a que la première partie ou les premières parties du Milindapana. C'est-à-dire, j'en ai en gros ici pour 146 pages. Et c'est pas des pages où c'est écrit tout petit, hein, vous avez vu que c'est écrit assez gros. Alors que, en fait, si je regarde, je vous montre ici la version anglaise du Milindapana que j'ai moi ici, c'est une version qui a 950 pages. Parce qu'en fait, apparemment, le full Milindapana, voilà, c'est 950 pages. Le full Milindapana, en fait, c'est un texte qui est beaucoup plus long, mais il y a des suspicions justement qu'il ait été augmenté en fait au fur et à mesure par d'autres gens, et il y a pas mal de répétitions à des endroits. Et en gros, la deuxième partie du bouquin qui prend vraiment le gros du livre est apparemment moins bonne en termes de contenu, un peu comme si ça avait été écrit par d'autres personnes pour ajouter d'autres éléments. Donc voilà, c'est un peu là ce qu'on est en train de faire avec l'IA, hein, d'une certaine façon. Mais ça a été fait comme ça aussi avec le bouquin. Et donc le traducteur français ici, hein, monsieur Finot. Monsieur Finot ou Pinot? J'arrive pas à lire. Monsieur, comment il s'appelle? Monsieur ou autre nom? Finot. Monsieur Finot a choisi du coup de garder que la première partie qui est celle qui serait la plus authentique et la plus ancienne. Et il n'a pas traduit tout le reste qui pour lui perd vraiment en qualité avec le temps, quoi. Donc comme on perd en qualité, on va regarder du coup ce que nous a donné ChatGPT, puis après on attaquera avec le vrai texte, hein. Donc qu'est-ce qu'il nous a donné comme nouvel exemple? Vénérable Nagasena, je suis perplexe au sujet du concept du non-soi. Ok. Comment peut-on dire que l'individu n'existe pas réellement alors que nous ressentons, pensons et agissons chaque jour? Je ne suis pas vraiment moi, qui suis-je alors? Ô grand roi, permettez-moi de vous poser une question. Si un homme construisait, et le chariot, vous l'avez vu, on l'a fait l'exemple, hein. Si un homme construisait un chariot en assemblant des roues, un essieu, un siège et des rênes, pourrait-on dire que le chariot est simplement une de ses parties?
Non, vénérable Nagasena, le chariot n'est ni les roues, ni les cieux, ni le siège, ni les rênes, mais c'est l'assemblage de toutes ces parties qui forment un chariot. Ça, c'est très très proche d'un des tout premiers dialogues qu'ils ont dans le Milindapana. Exactement, au roi. Tout comme le chariot n'est qu'une désignation pour l'assemblage des différentes parties, de même ce que nous appelons individu n'est qu'une désignation pour l'assemblage des 5 agrégats. La forme, la sensation, la perception, les formations mentales et la conscience. Il n'y a pas d'entité permanente ou indépendante que l'on puisse appeler soi. Ce moi dont vous parlez est comme le chariot. Il existe en tant que concept, mais pas en tant qu'entité indépendante. Roi Milinda, salut Inoshishi. Roi Milinda, je comprends mieux maintenant, vénérable Nagasena. Alors, tout comme un chariot est un nom donné à un assemblage de pièces, le moi n'est qu'un nom donné à l'assemblage des agrégats. Il n'y a pas de soi permanent, mais seulement un processus en changement constant. C'est bien cela, au roi. En reconnaissant cette vérité, on peut se libérer de l'attachement au soi et progresser vers l'illumination. Alors celui-là est d'autant plus surprenant qu'il est vraiment très très proche d'un des dialogues qu'ils ont réellement. Un petit peu paraphrasé, mais même l'exemple est quasiment le même. C'est le tout premier dialogue qu'ils ont, je crois, dans le Milindapana. Mais vous voyez à quel point c'est effrayant. Hein. C'est effrayant, quoi. Je regarde un peu ce que vous avez mis. Dagdeg qui dit c'est impressionnant, mais si on écrit des sutras par une intelligence qui n'y connaît rien, ça me fait peur. Ouais, on est d'accord. Hein. Ça pose des questions de fou. Une traduction est déjà une altération du texte initial. Du coup, est-ce réellement différent de ce que vous dit ChatGPT, de ce que nous dit ChatGPT? Ouais, c'est ça. Mais en fait, ce qui est surprenant, c'est que là, pour le coup, ce qu'il dit marche vraiment. C'est-à-dire qu'on pourrait, en le remodifiant un tout petit peu pour coller encore plus proche au style du Milindapana, eh bien, on pourrait arriver vraiment à l'intégrer dans le texte et on n'y verrait quasiment que du feu. C'est vraiment surprenant et effrayant, en fait. Parce que vous voyez, là, il vous a calé les 5 agrégats, il a calé le concept de non-soi sans problème. Euh, Ouais. Voilà, je ne sais pas quoi faire de cette information. Mais j'ai été agréablement surpris du résultat et ça montre vraiment la puissance. Vous voyez la puissance actuelle de ChatGPT, c'est incroyable. Et je pourrais continuer à lui demander de m'en générer comme ça en boucle. Hein. Mais là, il m'en a déjà généré 3 et les 3 sont plutôt bons, quoi. Donc voilà, c'était un petit aparté sur est-ce qu'on peut faire générer à ChatGPT des extraits du Milindapana, enfin lui faire créer des nouvelles discussions entre Nagasena et Milinda? Eh bien oui, on peut, ça marche. Bien sûr. Voilà. Exactement. Important pour que dit Dagdeg, et c'est ce que j'avais précisé à l'instant. Il faut juste avoir conscience que ChatGPT ne sait pas si tout, ne sait pas du tout ce qu'il parle, de quoi il parle réellement. En fait, il en donne l'impression. C'est très différent. C'est ça, en fait. C'est que ChatGPT, tout ce que donne ChatGPT, il faut le prendre avec des énormes pincettes. Même si plus il s'améliore, plus vraiment ses résultats sont pertinents. Là, on l'a vu sur les 3 résultats, il n'y a pas grand-chose à redire en termes de contenu bouddhiste dedans. Mais il faut toujours, toujours se dire que potentiellement ChatGPT a écrit n'importe quoi. Voilà. Mais quand on s'y connaît un petit peu et qu'on a quand même du coup le recul pour analyser ce qu'il dit et qu'on l'utilise vraiment, là nous on l'utilise pour en voir les limites d'une certaine façon en faisant ça. Moi j'avais envie de me voir s'il allait me sortir un dialogue de 1 qui s'approche du Milindapana. La réponse est oui, parce qu'effectivement, on a notamment les comparaisons. Enfin, il aborde les questions que pose Milinda sont des questions qu'on pourrait retrouver dans le Milindapana. Les exemples que donne Nagasena sont très très proches de ceux qu'il donne dans le Milindapana. Donc voilà, après, le style est un tout petit peu différent, mais c'en est très très proche. Et je voulais voir du coup s'il allait dire des bêtises au niveau bouddhiste. Et là, à l'heure actuelle, ce n'est pas le cas dans ce que j'ai eu comme cas, quoi. Donc voilà. Éponine en anglais, intelligence veut dire renseignement, c'est un faux ami, donc artificial intelligence en anglais prend un sens un petit peu différent. Oui, c'est tout à fait vrai. C'est tout à fait vrai. Mais voilà, en tout cas, je voulais partager avec vous cette petite expérience que je vous invite à reproduire chez vous si vous le voulez. Hein. Bien sûr, comme je dis, ne prenez pas ça pour argent comptant, mais c'est assez dingue. Et du coup, on peut imaginer des trucs de fou, hein, genre demander à l'IA de nous générer des nouveaux chapitres du Sutra du Lotus. Je serais curieux de savoir, hein, qu'est-ce qu'il fait si tu lui dis génère-moi un nouveau chapitre du Sutra du Lotus. Est-ce que ils sont capables. Voilà. Je pose ça comme ça. Je trouve ça fascinant en fait parce que c'est bien foutu en fait. C'est vraiment bien foutu. Donc voilà. Bon, petit aparté là-dessus. Hein, mais je voulais le partager avec vous parce que ça m'a amusé. On va continuer du coup le vrai de vrai Milinda Pana. Et on va commencer directement par du cramage un peu de cerveau avec le classique concept de renaissance.
où Milinda va demander à Nagasena, hein, Nagasena, qu'est-ce qui renaît? Donc ils en avaient déjà un petit peu discuté avant, hein, ce qu'on avait vu la dernière session, hein, du concept de renaissance. Là, du coup, Milinda aimerait savoir vraiment en pratique qu'est-ce qui renaît. Nagasena va lui répondre, ce qui renaît, c'est le nom et la forme. Alors, nom et forme, c'est peut-être pas forcément très clair tel que c'est dit ici. J'avais mis une petite note parce que la traduction anglaise, elle propose à la place de nom et forme, elle va proposer phénomènes mentaux pour le nom et phénomènes physiques pour la forme. Donc, en fait, pour Nagasena, ce qui renaît, c'est un complexe qui est formé, une agrégation ou un complexe qui est formé de phénomènes mentaux et de phénomènes physiques, donc de nom et de la forme. Melinda va demander, est-ce le présent, c'est-à-dire est-ce que c'est le présent nom et forme qui renaît, est-ce que c'est le nom et forme, est-ce que ce sont du coup le complexe de phénomènes mentaux et physiques présents, actuels, nous-mêmes, hein, tels qu'on est là, qui renaît, ou est-ce que c'est quelque chose de différent? Nagasena y répond, non, le présent nom et forme accomplit un acte bon et mauvais, et en conséquence de cet acte, un autre nom et forme apparaît. C'est-à-dire qu'en fait, on a, en tant que être là maintenant à l'instant T, c'est-à-dire en tant que complexe de phénomènes mentaux et physiques greg de l'instant T, je génère des actes, bons, mauvais, en fait je me projette dans le futur, et cette projection génère un nouveau complexe de nom et de forme. Ce qui est des fois un petit peu, donc un nouveau complexe de phénomènes physiques et mentaux, ce qui est parfois un petit peu compliqué à concevoir dans la vie de tous les jours, hein. D'ailleurs, c'est l'exemple qu'on a vu avec le tout premier de ChatGPT. Et salut, hémorroïde, hémorroïde, ça fait mal. Euh, ce qu'on avait vu du coup avec le tout premier exemple de ChatGPT, hein, par rapport à ça, permet d'illustrer un peu cette idée, hein. C'est le fait qu'effectivement tout change d'instant en instant, mais c'est pas forcément facile à voir. Là, on va dire dans les traditions bouddhistes, avec le concept de renaissance, c'est beaucoup plus clair, hein, parce que là, on parle de renaissance. En réalité, on a ces systèmes de renaissance qui ont lieu d'instant en instant, mais là où c'est le plus clair, c'est le passage d'une vie à une autre, où là, du coup, c'est un nouveau complexe de phénomènes mentaux et physiques qui va renaître, qui n'est pas le même que celui qui était avant. Mais ça, en fait, ce qui se passe au moment de la mort se passe de la même façon, d'instant en instant. Donc, Milinda, ici, il se dit, ok, mais du coup, si ce n'est pas le même nom et forme, donc le même complexe de phénomènes mentaux et physiques qui renaît, le dernier, donc ce qui s'est passé avant, ne se trouve-t-il... pardon, le dernier, celui qui renaît, du coup, hein, celui qui renaît, ne se trouve-t-il pas ainsi affranchi des péchés antérieurs? C'est-à-dire que concrètement, si on dit ce n'est pas la même personne, ce n'est pas la même entité, c'est-à-dire que le greg à l'instant t plus 1 n'est pas exactement le même que le greg à l'instant t, et c'est notamment plus valable au moment de la mort et de la renaissance, dans ces cas-là, du coup, eh ben, pourquoi est-ce que le greg de l'instant t plus 1, ou le greg, ou la chose qui renaît, le complexe physique et mentaux qui renaît après greg, après la mort, pourquoi est-ce que lui, il devrait se taper le poids, eh bien, des fautes karmiques, des fautes et des concepts karmiques, des péchés, qu'il appelle des péchés ici, mais péché c'est un terme chrétien, c'est pas ouf, hein. Pourquoi est-ce qu'on devrait se taper du coup ces conséquences karmiques du grec d'avant? C'est un peu bizarre. Donc, pour lui, pour Milinda, du coup, bah, comme c'est un nouvel être, un nouveau complexe phénomène mentaux et physiques, il ne devrait pas y avoir de conséquences sur cet être-là des causes karmiques qui ont été générées par on va dire l'entité d'avant, le complexe physique et mentaux d'avant. Donc Nagasena ici va lui répondre qu'en effet, s'il n'y avait pas de renaissance, il en serait ainsi. C'est simple, c'est vrai que pour un Naharat, typiquement, hein, qui du coup, lui, a coupé le cycle des naissances et des morts, il ne va pas renaître, donc effectivement, eh bien, il n'y aura pas d'effet dans le futur au niveau de sa renaissance. Il va continuer dans cette vie-ci à récolter les effets karmiques de ses actions passées, mais il n'en génère plus de nouveaux, et donc il n'y aura plus de nouveaux non-formes, complexes non-formes, complexes phénomènes mentaux et physiques pour cet être-là, et donc il ne récoltera pas de fruits du futur, de fruits dans le futur. Mais vu que ce n'est pas le cas de la plupart des gens, eh bien la plupart des gens, eux, puisqu'il y a renaissance, eh bien ils vont récolter les effets de leurs actes karmiques passés. Enfin, des actes karmiques passés de leur ancienne version du complexe phénomènes mentaux, phénomènes physiques. Salut Jardin de thé, salut.
Donc ça peut paraître un petit peu compliqué, mais vous allez voir, c'est assez clair avec les comparaisons. Et là, il va en demander beaucoup Milinda, parce qu'apparemment, ce sujet l'intéresse particulièrement. Donne-moi donc une comparaison Nagase-Nia. Suppose qu'un homme prenne des mangues à un autre. Le propriétaire des mangues le saisit, le mène devant le roi en l'accusant de vol. Si l'accusé répond « Ce ne sont pas les mangues de cet homme que j'ai emportées. Autres les mangues qu'il a plantées, autres celles que j'ai emportées. » Donc là, ce serait cette idée, du coup, d'évolution en permanence. Je n'ai encouru aucune punition. Cet homme est-il coupable? Il l'est. Et pourquoi donc? Parce que quoi qu'il en dise, ces dernières mangues sont solidaires des premières. De même, Maharaja, quand le nom et forme accomplit un acte bon ou mauvais, c'est cet acte qui détermine la renaissance d'un autre nom et forme. Donc un autre complexe, phénomène physique, phénomène mentaux. On ne peut donc pas dire que celui-ci soit affranchi des péchés antérieurs. Donc effectivement, la mangue qui a été plantée par le propriétaire des mangues, même si techniquement, eh bien, ce ne sont plus vraiment les mêmes mangues une fois qu'elles ont poussé, ce ne sont plus des graines de mangue, ce sont des mangues. Mais en pratique, eh bien, si on les vole, eh bien, c'est quand même le mec qui les a plantées. Donc derrière, ces mangues-là découlent des graines de mangue qui ont été, des noyaux de mangue plutôt, parce que graines de mangue, super, des noyaux de mangue qui ont été plantés par le propriétaire d'origine. Salut Sabdevao en passant, un petit bonjour en passant, salut, salut. Donne-moi donc une autre comparaison. Suppose qu'un homme prenne à un autre du riz ou des cannes à sucre. Même raisonnement. Autre exemple. Un homme en hiver allume un feu dans les champs. Il se chauffe, puis s'en va sans éteindre le feu qui brûle le champ d'une autre personne. Le propriétaire du champ le saisit et le mène devant le roi en l'accusant d'avoir incendié son champ. Si l'accusé répond « Ce n'est pas moi qui ai incendié le champ de cet homme, autre le feu que j'ai laissé sans l'éteindre, autre le feu qui a brûlé son champ. Je n'ai encouru aucune punition. Cet homme est-il coupable? Il l'est. Et pourquoi donc? Parce que quoi qu'il en dise, le dernier feu, celui qui a brûlé du coup le champ, est bien solidaire du premier. De même pour le nom et la forme. Éponine qui dit ce qui est bien avec le concept de karma, c'est que c'est impersonnel. Le karma est une loi de causalité. Le karma n'est pas juste ou injuste, il est simplement logique. C'est ça. Il n'y a pas un juge au-dessus qui va vous dire alors, toi, tu vas te prendre trois baffes de karma dans ta face. Toi, tu vas te prendre un pas de patte sur la tête de karma parce que tu as été gentil. Non, ça se fait pas comme ça, effectivement. C'est juste de la logique. C'est froid, en fait. C'est juste des relations de cause et d'effet qui sont froides, en fait. Ça contrecarre totalement le problème du mal qu'implique un dieu personnel ou une force surnaturelle intentionnelle. Voilà. Je suis aussi tout à fait d'accord avec ça, sans rentrer beaucoup plus dans le détail, parce que c'est un tunnel qu'on pourrait faire pendant assez longtemps. Ça enlève la grosse problématique. Enfin, le bouddhisme, en fait, répond assez facilement à la problématique qu'on retrouve dans les religions, la plupart des religions, notamment les religions monothéistes, qui est s'il y a un dieu et que ce dieu est bon, pourquoi est-ce qu'il y a du mal dans le monde? Et ça, ils galèrent, ils sont toujours obligés de trouver des explications complètement faux-folles pour tout ça. Alors qu'en fait, le bouddhisme, vu qu'il n'y a pas ce concept de Dieu, dit simplement l'ignorance fait générer des mauvaises actions, ces mauvaises actions génèrent de la souffrance, qui elle-même génère de la souffrance, et derrière, il y a des relations de cause à effet. On n'a pas besoin d'avoir un Dieu par-dessus qui va vous punir pour vos mauvaises actions et qui va vous récompenser pour vos bonnes actions, alors que c'est censé être, dans la plupart des cas, un Dieu qui est bon, un Dieu qui est gentil, etc., mais qui peut vous condamner à l'enfer pour l'éternité. Là, en fait, c'est juste froid, il n'y a rien au-dessus, en fait. Il n'y a rien aussi. Ça simplifie pas mal la discussion, ouais. Ça évite ces grosses problématiques de... pareil, des problématiques de la souffrance, par exemple, ou très compliqué d'un point de vue chrétien, si tu veux commencer à dire Dieu est toujours bon, Dieu est juste, etc. Pourquoi est-ce que une bonne personne continuera à souffrir ou ressentirait de la souffrance? Donc les chrétiens, ils sont toujours en train d'essayer de justifier ce genre de choses. Et nous, en tant que bouddhistes, on va simplement dire, la souffrance, soit ça vient du karma, soit ça vient de pas de bol, soit ça vient simplement du mal qu'on commet aux autres, ou des autres le mal qu'ils commettent envers nous à cause de l'ignorance. Et en fait, la plupart de la souffrance qu'on ressent, alors je mets de côté la côté souffrance physique pure, mais le côté souffrance mentale en particulier, vient de l'ignorance de nous et des autres, en fait. Et d'ailleurs, on va avoir l'occasion d'en discuter, de l'ignorance. Ça vient à peine après, là, dans ce que j'ai prévu de voir aujourd'hui, où on parle de ça, justement. Et on aura l'occasion, justement, de revenir sur le côté comparaison avec le christianisme là-dessus, quoi. Mais effectivement, ouais, ça simplifie quand même pas mal les choses, quoi. Après, moi, je dis toujours, et ça, j'ai eu déjà des discussions avec des gens qui sont pas d'accord avec moi, mais j'ai toujours quand même
des problématiques avec j'ai toujours dit, avec l'absolutisation du karma, donc le fait de dire que tout ce qui nous arrive dans notre vie est le fruit de karma passé, parce que moi, je maintiens que c'est donner trop de poids à nos actions et à ce que fait l'être humain et à oublier le côté chaotique et random, le random du monde. Il y a une grosse RNG dans le monde, hein, le monde, il y a une RNG de fou dans le monde, et en fait, on se prend aussi pas mal de trucs dans la face qui sont juste le coup de pas de bol, en fait. Voilà. Donc moi, j'ai tendance à différencier vraiment ce qu'on va se prendre dans la tête, qui est la faute à pas de bol. Typiquement, si tu es en train de rouler pépère en bagnole, tu respectes les limitations de vitesse, tu es clean, il y a un mec qui est bourré qui te rentre dans ta voiture, qui te tue. Je suis désolé, c'est pas le fruit de ton karma, c'est juste le fruit d'un con. Voilà. Par contre, si à l'inverse, toi, tu t'es bourré la gueule et que tu prends ta voiture et que tu roules comme un taré et que tu te bouffes un arbre, oui, ça c'est du karma. Mais c'est différent. C'est complètement différent pour moi. C'est là où c'est là où je mets la limite entre les deux, en fait. Et je fais gaffe à ça parce que, voilà. Je sais qu'il y a des bouddhistes, et la plupart des bouddhistes vous diront que tout salut Sisyphe, Sisyphe. Je sais que la plupart des bouddhistes vous diront que tout ce qui vous arrive est le fruit de votre karma passé. Moi, d'un point de vue personnel, je suis pas d'accord avec ça. Après, c'est mon avis, mais je suis pas d'accord avec ça. Parce qu'il y a des, pour moi, le karma doit rester quelque chose de logique. Et justement, si on commence à dire que des trucs pour lesquels on n'a rien fait nous arrivent dans la tête et que ce serait le fruit de notre karma, pour moi, ça revient à, d'une certaine façon, donner un espèce de pouvoir magique au karma qu'il n'est pas censé avoir. Parce que ce n'est plus ce que le karma est censé être, qui est une relation de cause à effet. Pour moi, le karma est juste une relation de cause à effet. Donc, comme je disais, si tu roules dans ta voiture au calme, bien tranquille, limitation de vitesse, t'es clean, t'es en forme, il y a un mec qui déboule d'on ne sait où, il te fonce dessus, il te tue, c'est pas le fruit de ton karma. T'y es pour rien. C'est pas de fruit de ton karma. Par contre, le mec qui lui t'a foncé dedans, qui était bourré, qui roulait comme une balle et qui s'est tué, oui, lui, c'est le fruit de son karma. Parce que c'est une relation logique de cause à effet par rapport à ce qu'il fait. Donc voilà, ça c'est mon avis par rapport au karma. Vous le prenez pas. Oui, alors on peut aussi le voir suivant le point de vue d'Éponine, où là je suis un peu plus d'accord, mais pas entièrement. Le côté chaotique du monde, pour moi, c'est juste le karma de tout le monde est connecté et que donc ça devient incalculable. Pas tout ce qui arrive est le fruit de ton karma, mais le fruit du karma de quelqu'un d'autre qui se connectant au tien par probabilité quasi mathématique. Oui, dans ce sens-là, je suis d'accord si vraiment on le prend d'un point de vue purement relation de cause à effet. Mais tu vois, pour moi, c'est difficile, par exemple, à expliquer typiquement un tremblement de terre qui va tuer 1000 personnes. Il y a vraiment des bouddhistes qui te diraient bah, c'est le fruit de votre karma. Bah non, pas le fruit de ton karma personnel, c'est juste une relation de cause à effet parce que tu étais là au mauvais endroit, au mauvais moment, mais ce n'est pas. Cette souffrance que tu vas récolter ne vient pas de tes propres actions. Donc c'est pour ça que pour moi, il y a une dose de souffrance qui est récoltée qui ne vient pas du karma personnel. C'est juste parce que c'est la faute à pas de bol et que le monde est chaotique. Le monde est tel qu'il est, mais clairement, il y a une barre de souffrance que tu vas récolter qui vient de ton propre karma. Si tu commences à faire du mal aux autres autour de toi, c'est pas surprenant que tu te prennes du mal dans la tête. Voilà, voilà. Si tout provenait, un Sisyphe qui dit si tout provenait d'un karma passé, on pourrait se laisser aller à lui en disant si j'ai un bon karma, je survivrai, si j'en ai un mauvais, je ne survivrai pas. Ça ressemble à un concept de destin. Un petit peu, mais c'est vrai que normalement, en fait, tous les bouddhistes sont quand même d'accord pour dire que, en fait, ce que tu te récoltes dans la. Enfin, même ceux qui vont aller dans le côté absolutiste du karma vont te dire ce que tu te récoltes dans la tête, c'est le fruit de ton karma passé. Par contre, à chaque instant T, tu as la possibilité d'agir, et en fait, c'est cette action que tu vas faire à l'instant T qui va du coup continuer à générer du karma positif ou négatif pour l'avenir. Donc en fait, à chaque instant T, malgré ce que tu te prends dans la tête, tu as le choix de ta façon de réagir. Donc il y a une limite au côté destin parce que ce n'est pas quelque chose de subi, ce n'est pas quelque chose d'écrit, ça reste les résultats de tes propres actions. Voilà. C'est ça, tous les pas le fruit de ton karma, ça reviendrait même à affirmer un soi en un sens. Et moi, c'est la critique éponyme que j'ai justement pour les gens qui ont tendance à trop absolutiser le karma, et j'en connais vraiment qui se disent bah tout ce qui m'arrive, c'est le fruit de mon karma, et du coup, ça fait très attachement au soi, très, je sais pas. Moi, ça me pose souci comme compréhension, quoi. Parce que si c'est pas de bol, alors le danger est partout. J'ai pu sortir de chez moi vu le nombre de cons en voiture. Si on arrive à être considéré comme des entités séparées et illusoires, voilà le bordel pour considérer le karma. Oui, c'est ça. Mais d'un côté, effectivement, si tu considères l'interdépendance de toute chose, c'est logique que le karma global de l'humanité nous impacte. Un bon exemple, hein, le changement climatique.
le changement climatique est une sorte c'est une relation de cause à effet, hein, du coup, qui est générée par l'entièreté de la population humaine, de par notre mode de consommation. Donc ce n'est pas le fruit d'un karma unique d'une personne unique, c'est un karma global. En fait, c'est un karma global qui va générer des fruits de karma global sur tout le monde, par exemple. C'est un bon exemple de cas où on est tous un peu interdépendants par rapport à ça, quoi. Voilà. Mais voilà, toujours un petit peu de discussion par rapport à ça, parce que pour moi, le karma reste quand même quelque chose d'intentionnel. C'est-à-dire, à un moment, tu prends une décision d'agir de telle façon ou d'agir de telle façon, et suite à la façon dont tu as agi, volontairement, parce qu'il y a il y a vraiment le côté de volition qui est important dans le karma. Volontairement, j'ai décidé d'agir comme ça. Par exemple, volontairement, j'ai décidé de m'énerver et de crier sur ma femme, par exemple, ce que je ne fais pas, mais voilà, de crier sur ma femme. Et bien derrière, elle va pas être contente, elle va m'en vouloir, on va passer un mauvais week-end. Ben voilà, ça c'est du karma c'est du karma parce que c'est une action volontaire qui a généré des fruits derrière. Si demain il y a un tremblement de terre et on tombe tous dans un trou, eh bien, ce n'est pas mon karma volontaire, ce n'est pas la suite de mes actions qui a généré cela. Voilà. C'est pour ça que je différencie ça par rapport au karma, parce qu'il n'y a rien dans les actions de qui que ce soit volontaire qui peut générer cet acte-là. Donc si on commence à dire que ce genre d'actions peuvent être générées par du karma, ça veut dire qu'il y a quelque chose de magique derrière qui fait que d'un coup ça peut créer un tremblement de terre. Et là-dessus, moi je suis pas d'accord. Voilà. Je vous donne mon avis là-dessus. C'est pas partagé par tout le monde. C'est juste mon côté pragmatique et voilà. C'est comme ça que je vois les choses. Mais vous pouvez ne pas être d'accord, bien entendu. Bien entendu. Parce que je vous le dis très clairement qu'il y a des bouddhistes qui pensent l'opposé de ce que je suis en train de dire là. Voilà. Voilà, c'est bien ce que dit Eponine aussi. Hein. Faut pas faire culpabiliser les gens sur le karma passé, parce que c'est aussi un risque avec l'histoire du karma. Hein. Ce serait de justement dire « Oh bah t'es pauvre, oh, c'est ton karma, pauvre merde !» C'est horrible. Mais il y a des cas où ça s'est passé comme ça, en disant tu es malade, c'est la faute de ton karma. C'est horrible, c'est horrible, c'est culpabilisant. Et c'est pour ça que moi je suis pas d'accord avec ce genre d'approche, parce que pour moi ça n'a rien à voir. Mais voilà, même les gens qui croient en ce genre de choses, eh bien dans ces cas-là, plutôt que de faire culpabiliser les gens, d'en rajouter une couche, eh bien au contraire, ils doivent essayer de les aider, mais ça n'a pas toujours été le cas. Ça a des fois été justement utilisé pour justifier des discriminations envers les gens en disant ben, si ces personnes sont pauvres et que moi je suis riche, eh bien c'est bien fait pour leur gueule, c'est qu'ils avaient un karma passé tout pourri. Et c'est horrible. Voilà. Donc moi je suis pas d'accord avec cette approche, mais ce n'est que mon petit avis personnel. Moi j'ai une vision plus restreinte de ce qu'est le karma. Voilà, mais qui marche aussi. Voilà. Mon concept c'est si tu es un con, eh bien tu vas avoir c'est pas surprenant derrière que les gens soient pas cool avec toi, et si tu es sympa en général, les gens vont être plutôt sympas avec toi à force. Voilà. Alors, on avait toujours des exemples un peu du même genre. Donc là on était sur le feu. Donne-moi une autre comparaison. Un homme monte avec un flambeau à l'étage supérieur de sa maison et il prend son repas au calme. Il se met un petit Netflix là et il est au calme. Le flambeau met le feu au chaume du toit. Pas de bol. Le chaume à la maison au village. Les villageois se saisissent de l'homme. Pourquoi as-tu incendié le village? Je n'ai pas incendié le village. Autre le feu à la lueur duquel j'ai mangé, autre le feu qui a brûlé le village. Tout en se disputant, ils viennent en ta présence. À qui adjugeras-tu le procès? Bah, aux villageois, répond Milinda. Pourquoi donc? Parce que, quoi qu'en dise la partie adverse, le feu qui a brûlé le village est sorti de l'autre. Il en est de même du nom et forme. Sans doute celui qui renaît est autre que celui qui meurt, mais il en procède. On ne peut donc pas dire qu'il soit affranchi des péchés antérieurs. Alors attention, après il y a une comparaison. Je fais un disclaimer, la comparaison d'après, il faut la remettre dans le contexte culturel, s'il vous plaît. On parle de l'Inde il y a 2000 ans, parce que ça va un petit peu choquer quand même. Hein. Alors je regarde juste un tout petit peu ce que vous m'avez écrit avant qu'on enchaîne. Ok pour le karma passé, mais est-ce qu'on pourrait pas accumuler du bad karma dans ta vie présente? Si, tout à fait. Si, Noshi, bien sûr, tu as le karma, en fait, le concept de karma marche mieux
si tu inclus le cycle des naissances et des morts avec des répétitions. Et ça, on va le voir justement un petit peu après aujourd'hui. Mais il faut aussi comprendre que dès notre vie, effectivement, on peut accumuler du mauvais karma dans notre vie présente. Effectivement. Effectivement. C'est-à-dire qu'en fait, à chaque instant T, tu vas avoir l'occasion de générer du karma qui va être neutre. Il va genre rien se passer. Strictement rien. Positif ou négatif. Et en fonction de ça, bah, ça va avoir derrière des conséquences. Voilà. Mais c'est vrai que moi, je le comprends vraiment. J'aime comprendre le karma comme étant un système de causes et de conséquences, mais avec derrière un aspect, on l'avait vu quand on avait lu l'enseignement du Bouddha de Walpola Raoula, il y a un côté quand même volitionnel derrière, il y a quand même un choix derrière d'agir d'une façon ou d'une autre. Voilà. Qui génère derrière des causes et qui est une cause qui va générer des conséquences. Voilà. Donc, exemple un petit peu cringe. L'exemple qui suit est un petit peu cringe. C'est parti. Un homme épouse une enfant cringe, paie la dot et s'en va. La petite grandit, devient nubile. Un autre homme la choisit, paie la dot et célèbre ses noces avec elle. Le premier revient et lui reproche d'avoir épousé sa femme. Je n'ai pas épousé ta femme, dit le second mari. Autre la petite fille que tu as épousée et payée, autre la jeune fille nubile que j'ai épousée et payée. Tous en se disputant, ils comparaissent devant toi. À qui, Maharaja, adjugeras-tu le procès? Au premier. Pourquoi donc? Parce que quoi que dise l'autre, la jeune fille procède de l'enfant. Il en est de même du nom et de la forme. Les bonnes vieilles valeurs pédophiles, exactement, Dagdag. Chaud. À l'exemple, quand j'ai eu, j'étais... Ok. Alright. Ça va être sympa en live, celui-là. On va passer un bon moment. Bon, je suis pas sûr qu'il était bien cet exemple, Nagasenia. C'était peut-être pas le meilleur côté choisi, mais bon, après, c'est le contexte culturel de l'époque, hein, malheureusement. Voilà quoi. C'est l'époque. C'est il y a 2000 ans, hein. Le texte date d'il y a 2000 ans, hein, donc bon. Voilà, voilà. On va te rendre une autre comparaison, hein, je pense que vous avez bien compris, c'est la dernière pour ce thème. Hein. Un homme achète d'un vacher un pot de lait. Il le lui laisse en dépôt et part, en annonçant qu'il viendra le chercher demain. Le lendemain, le lait s'est changé en caillebotte. L'acheteur revient et il dit bah, donne-moi donc mon pot de lait. L'autre lui présente des caillebottes. Il proteste. C'est du lait que je t'ai acheté, et non des caillebottes. C'est que le lait s'est à ton insu changé en caillebotte. J'aime bien le mot caillebotte, ça sonne bien. Tous en se disputant, ils comparaissent devant le roi. À qui, Maharaja, adjugeras-tu le procès? Ben, au vacher. Pourquoi? Parce que quoi qu'en disent d'autres, les caillebottes procèdent du lait. Voilà, il en est de même pour le nom et la forme. Effectivement, pour ce que dit Eponine ici, hein, si on considère la vision Yogacara, tout provient de l'esprit, donc les causes et les conditions sont toutes issues de l'esprit, tout karma provient de l'esprit et donc de l'intention, volition. Mais je parle dans un tunnel assez technique. Ouais, c'est ça. Mais ouais, c'est pour ça que je suis pas toujours très d'accord avec le Yogacara en fait. Il y a des trucs que j'aime bien et des trucs sur lesquels j'accroche moins. Mais à nouveau, c'est une affaire de goût, de goût personnel. Hein. Il y a tellement de théories et de concepts bouddhistes par rapport à ça que voilà, prenez comme d'habitude, hein, prenez ce qui vous paraît juste et appliquez-le. C'est ça qui est important derrière, hein, c'est votre compréhension de tout ça, hein, c'est les conseils que donnait le Bouddha, hein, étudiez toutes ces choses, regardez ce qui vous paraît être juste et bon, ce qui, quand vous le mettez en pratique, vous apporte du juste et du bon. Et derrière, dans ces cas-là, c'est ça qu'il faut conserver, c'est ça qu'il faut pratiquer. S'il y a des choses qui, au contraire, vous paraissent générer plus de souffrance ou ne pas être efficace ou ne pas vous correspondre, etc., etc., et bien dans ces cas-là, rejetez ces choses-là pour l'instant, quitte à peut-être y revenir plus tard ou juste les laisser tomber tout court. Voilà. C'est ça qui est important, bien sûr. Là, moi, je suis pas ici pour ça que quand je vous donne mon avis sur le karma, je vous dis c'est mon avis sur le karma. Je sais qu'il est assez particulier. Mais et que voilà, il y a d'autres enseignants bouddhistes qui vous diront pas ça, c'est pour ça que je vous donne aussi l'avis des autres. Donc derrière, vous prenez ce que vous voulez par rapport à ça, mon avis ou celui des autres, il n'y a pas de souci. C'est pas très. L'important, c'est ce qui marche pour vous, bien entendu. Bien entendu. Alors, là, on a un petit échange assez rigolo qui va détendre un peu l'atmosphère, entre guillemets. En gros, Milinda, le roi, va se faire un petit peu engueuler par Nagasena. Milinda, il dit Nagasena, toi-même renaîtras-tu?
Et Nagasena, il est genre, mais pourquoi répètes-tu cette question, Maharaja? Ne t'ai-je pas déjà répondu? Si je conserve de l'attachement, je renaîtrai. Si j'en suis débarrassé, je ne renaîtrai pas. Là, Nagasena, il est un peu vénère parce qu'il dit, mais en gros, le roi, je t'ai déjà répondu à cette question, pourquoi tu insistes? Et surtout qu'en plus, la question est assez, je trouve, un petit peu incisif en disant, mais du coup, et toi, Nagasena, tu vas renaître ou pas? Ou t'en es où? Et Nagasena, en plus, il avait déjà répondu franchement en disant, écoute, moi, là, par rapport à là où j'en suis sur le chemin, je ne peux pas te dire parce que je ne suis pas entièrement libéré de l'attachement. Donc, si je conserve l'attachement, je renaîtrai. Si j'en suis débarrassé au moment de ma mort, je ne renaîtrai pas. Mais à l'heure actuelle, ce n'est pas le cas. Donc, il n'est pas très très content en fait que Milinda réinsiste avec une question sur une question à laquelle il a déjà répondu en fait. Donc, Milinda dit, donne-moi une comparaison. Nagasena répond, suppose qu'un homme rende service au roi et que le roi satisfait lui donne une fonction qui lui permette de vivre au sein de tous les plaisirs. Si cet homme se plaignait de l'ingratitude du roi, agirait-il correctement? Ah bah non, vénérable, bien sûr. Eh bien, Maharaja, pourquoi agis-tu de la sorte en me posant une question à laquelle j'ai déjà répondu? En fait, ici, je me suis mis pour expliquer, dans cet exemple, Nagasena prend la place du roi et Milinda, l'homme à qui il lui rend service. C'est-à-dire qu'en fait, Nagasena, actuellement, il est en train d'apporter des réponses à Milinda pour lui permettre de se débarrasser de la souffrance, etc. Donc il lui rend service et il a l'impression en fait de se sentir insulté d'une certaine façon par Milinda parce que Milinda lui repose une question à laquelle il a déjà répondu, ce qui pour lui est une preuve d'ingratitude en fait. Voilà. Il trouve ingrat en fait d'une certaine façon de lui reposer une question à laquelle il a déjà répondu très précisément. Ouais, c'est ça. C'est vraiment le à Nagasena. Et Nagasena, t'es un vrai bouddhiste ou pas? T'es allé au bout? T'es un arat, hein? Arat ou pas? Et puis Nagasena, parce que ce que j'aime bien la réponse, c'est que Nagasena est vraiment très honnête en disant, écoute, non, à l'heure actuelle, moi, je ne suis pas allé au bout du chemin. J'ai avancé, mais je n'y suis pas. Et je ne pourrais pas savoir, à l'heure actuelle, je ne peux pas te dire si à la fin de ma vie, j'y serais arrivé ou pas. Voilà. Il lui a répondu vraiment très honnêtement. Donc je comprends que derrière, ils sont un petit peu agacés par le fait que le roi lui repose la question, quoi. Et c'est drôle qu'il l'ait gardé dans le texte, cette partie, hein. Salut Eponine, merci beaucoup pour tes commentaires, ta participation. Salut, salut, bonne journée à toi. Sisyphe qui dit on pourrait résumer en disant que tu récoltes ce que tu sèmes. Oui, c'est ça. Si on pense agis, parle de manière juste, on récoltera comme résultat de ne plus souffrir, en tout cas de moins souffrir. En tout cas souffrance mentale, oui, de moins souffrir. Avec aussi combiné, il y a pas que, en fait, il faut voir là-dedans qu'il n'y a pas que l'aspect karmique aussi. Il y a aussi justement toutes les pratiques qui vont autour, qui vont aider à générer un karma plus positif et à pouvoir aborder en fait les situations qui nous arrivent d'une façon plus sereine pour pouvoir ensuite, quand on a le choix entre deux chemins s'offrent à vous, entre générer du mauvais karma, mal réagir, s'énerver, insulter les gens, être colérique, etc., ou au contraire être calme, compatissant, etc., eh bien en fait la pratique va nous aider à aller vers le côté compatissant au maximum plutôt que s'énerver. C'est aussi à ça, par exemple, que va aider la méditation ou l'étude, la réflexion sur soi, etc. C'est-à-dire être capable de remarquer les moments où on est prêt à réagir d'une façon, par exemple, agressive, d'une façon énervée, etc. Ressentir ces moments pour pouvoir derrière contrer cela et agir d'une autre façon. Voilà. Effectivement, ref au sentier octuple, ouais, tout à fait. C'est ça, via le sentier octuple, exactement, incisif, exactement. On retourne un coup sur le nom et la forme. Je bois un petit coup. Le nom et la forme. Donc, les phénomènes, on rappelle, un phénomène mentaux pour le nom, phénomène physique pour la forme. Nagasena. Tu as parlé du nom et de la forme, donc le complexe formé des phénomènes mentaux et physiques. Mais qu'est-ce que le nom? Qu'est-ce que la forme? Donc là, il précise un petit peu. Ce qui est matériel, donc les phénomènes physiques, c'est la forme. Les états intellectuels, donc en fait les phénomènes mentaux, c'est le nom. Donc là, Milinda demande pourquoi le nom ne peut-il renaître isolément ou la forme isolément. C'est-à-dire que là, depuis le début de notre session, Nagasena traite vraiment les deux éléments ensemble comme un complexe phénomène mentaux, phénomène physique, qui du coup renaissent ensemble d'instant en instant et renaissent aussi après la mort, sauf dans le cas d'un arbre par exemple. Et donc Milinda pose la question de pourquoi est-ce qu'ils ne peuvent pas renaître séparément.
Ici, Nagasena va lui répondre, c'est parce qu'ils s'appuient l'un sur l'autre qu'ils renaissent toujours ensemble. La version anglaise, là, j'ai mis un précise en tant que duo corps-esprit, qu'il ne met pas ici, en fait. C'est-à-dire qu'ils vont toujours renaître ensemble en tant que duo corps-esprit. Et j'avais mis une petite note pour rappel ici dans le bouddhisme. L'esprit ou le mental, c'est un sens au même titre que les sens plus physiques, tels que la vue, l'odorat, etc. etc. Le mental a besoin des phénomènes physiques pour exister, et le corps sans esprit n'est qu'une coquille vide. C'est pour ça que les deux, en fait, renaissent forcément l'un avec l'autre, parce que le mental, s'il n'a pas le corps pour s'appuyer dessus, elle ne marche pas. On ne peut pas avoir un esprit, un mental qui flotte comme ça dans le vide. Il faut forcément qu'il y ait un corps derrière, quelque chose de physique qui encapsule ce mental. Et à l'inverse, un corps qui renaîtrait sans mental, en fait, c'est un truc qui est vide, en fait. C'est juste une coquille vide. Donc, c'est pour ça que les deux sont obligés de renaître ensemble pour que ça fonctionne. Ce qui, pour le coup, est assez logique, hein, je pense. Donc, c'est parce qu'ils s'appuient l'un sur l'autre en tant que duo corps-esprit, précise la version anglaise, qu'ils renaissent toujours ensemble. Donne-moi donc une comparaison. La poule, par exemple, s'il n'y avait pas en elle un germe, il ne se formerait pas d'œuf. Le germe et l'œuf sont conditionnés l'un par l'autre, leur naissance est simultanée. Dans le cas de la poule, effectivement, hein, si on veut avoir un poussin, il faut qu'il y ait l'œuf, mais il faut aussi qu'il y ait quelque chose dans l'œuf. S'il y avait juste une coquille, l'œuf, qui serait ici l'équivalent du corps, eh bien, dedans, ça ne donnerait jamais un poussin. Si à l'inverse, il n'y avait que le germe, mais pas l'œuf autour, eh bien, pareil, le poussin ne pourrait pas aboutir. Donc, il faut les deux éléments pour qu'un poussin puisse naître. Et les poussins, c'est très très mignon. Voilà. J'ai vu, d'ailleurs, pour une anecdote, j'ai vu plein de bébés canards. Il y a 2 jours, on allait se balader avec Sophie. Il y a une petite rivière qui passe pas loin de chez nous. Il y avait plein de bébés canards. Il y avait une maman canard elle avait 8 bébés canards et elle galérait. Ils partaient dans tous les sens. Et elle galérait à les récupérer tous les uns après les autres. C'était infernal. Sa vie avait l'air d'être horrible, mais ils étaient tous très mignons. Voilà. De même, s'il n'y avait pas de nom, il n'y aurait pas de forme. Donc, s'il n'y avait pas de phénomène mentaux, il n'y aurait pas de forme. Le nom et la forme sont conditionnés l'un par l'autre. Leur naissance est simultanée. C'est ainsi qu'ils se sont produits pendant une durée indéfinie. C'est ainsi qu'ils se sont produits dans une durée indéfinie. C'est important. J'insiste ici parce qu'en fait, il va discuter derrière ce que c'est que cette histoire de durée indéfinie. Voilà. Ah non, pas le poule. Ah ouais, la classique, hein, l'œuf et la poule. Hein. Le classique, l'œuf et la poule. Et je crois qu'il revient d'ailleurs à peine en dessous sur l'histoire de l'œuf et la poule. On enchaîne l'œuf et la poule. Donc, il va continuer un petit peu. Il va rebondir justement sur ce qu'a dit Nagasena avec ici en disant c'est ainsi qu'ils se sont produits pendant une durée indéfinie. C'est-à-dire que, en gros, ce cycle des naissances et des morts continue en boucle depuis l'éternité. Donc là, Milinda, il tique un petit peu cette histoire de durée indéfinie et il dit Nagasena, tu parles d'une durée indéfinie, qu'appelle-t-on durée? Alors là, j'ai précisé ici que la version anglaise utilise le mot temps plutôt que durée, ce qui pour moi est peut-être un tout petit peu plus clair. Donc là, on pourrait lire un Nagasena, tu parles d'un temps indéfini. Qu'est-ce qu'on appelle le temps? Qu'est-ce que le temps? Donc, Nagasena va répondre la durée passée ou le temps passé, le temps futur, le présent. C'est-à-dire en fait, ce qu'on va appeler le temps, la durée, la temporalité, c'est ce qui se passe dans le passé, le futur et le présent. Et là, Milinda, il pose une question un peu particulière. Il va dire, mais la durée, le temps en lui-même, existe-t-il? Et là, c'est un peu une discussion qui est compliquée. Je vais vous le lire et je vais essayer de vous expliquer un petit peu derrière. Il faut distinguer la durée, donc celle ou le temps qui existe et celle qui n'existe pas. Les formations qui sont passées, disparues, évanouies, transformées, appartiennent à la durée inexistante. Celles qui sont productives de conséquences, ou qui ont en elles la possibilité d'en produire, ou qui donnent lieu à une autre naissance, appartiennent à la durée existante. Les êtres qui, à leur mort, renaissent ailleurs, sont de durée existante. Les êtres qui, à leur mort, ne renaissent pas ailleurs, sont de durée inexistante. Les êtres entrés dans le parinirvana sont de la durée inexistante en raison de leur complète extinction. Alors, c'est un peu bizarre. En fait, ici, ce que Nagasena va lui répondre, en fait, il va considérer l'aspect existant ou inexistant du temps en fonction de si ce temps est porteur, alors ça va être compliqué ce que je dis, est porteur d'une potentialité ou pas. C'est-à-dire, est-ce que les actions qui sont réalisées dans ce temps
sont encore maintenant générateurs de fruits dans le présent. Exemple, je vais vous le remettre ici, puis je vais vous le relire et je vais vous l'expliquer en même temps. Les formations qui sont passées, disparues, évanouies, transformées appartiennent à la durée inexistante. Pour Nagasena, des actes passés qui sont passés, qui ont porté leurs fruits, mais qui, voilà, tout ça a fini par disparaître. Il n'y a plus de conséquences actives dans le présent. Pour lui, du coup, il va parler de temps inexistant, c'est-à-dire de temps qui est en fait passé, qui n'a plus d'impact. Donc en fait, par rapport à notre temps présent maintenant, ce passé n'a plus d'impact, donc il est globalement inexistant. Il ne sert plus à rien, il n'impacte pas le présent. Celles qui sont productives de conséquences ou qui ont en elles la possibilité d'en produire ou qui donnent lieu à une autre naissance appartiennent à la durée existante. Là, on va parler d'actions qui ont été réalisées dans le passé, qui soit ont des effets qui sont encore actifs là, maintenant, tout de suite, ou même encore plus loin, qui sont génératrices d'effets qui vont se produire peut-être encore un petit peu plus loin. Exemple. Quelqu'un s'est bourré là. Je reprends mon exemple du mec qui conduit en étant bourré. Dans le passé, cet homme a picolé. Et il a décidé de prendre sa voiture. À l'instant T, il peut être en train de conduire sa voiture. Pour Nagasena, le fait que dans le passé, il ait bu et qu'il ait décidé de prendre la voiture fait encore partie du passé existant, dans le sens où ce passé n'a pas encore porté ses fruits à l'instant T. Là, il est juste en train de conduire. L'effet qui va se produire derrière, la conséquence qui va peut-être se produire dans le futur, est le fait que peut-être que parce qu'il est bourré et qu'il conduit vite, eh bien, il va se bouffer un arbre. Et peut-être qu'il va en mourir. Donc, à l'instant T où il est juste en train de conduire, où il ne s'est encore rien passé, cette action du passé est encore en elle existante, parce qu'elle est porteur d'une potentialité qui ne s'est pas encore réalisée, mais qui est en cours de se produire. Voilà. Alors, Jordan T qui pose une question intéressante. Est-ce vraiment possible la formation du passé, une formation du passé qui serait inexistante au présent? En fait, sous l'angle de Nagasena, là, en fait, il prend juste à l'instant T, en fait, il va vraiment regarder ce qui est encore porteur de fruits karmiques. En fait, si on parlait vraiment en point de vue de fruits karmiques, en fait, il est vraiment en train de regarder ce qui est porteur de fruits karmiques ou pas. C'est-à-dire des actions qui auraient été réalisées dans le passé pour lesquelles les fruits du karma n'ont pas encore abouti, n'ont pas encore mûri, ne se sont pas encore produits. Mais ils sont là, ils sont en stand-by, ils sont en attente, et à un moment, la baffe karmique, elle va arriver. Ou la tape-tape sur la tête gentille karmique va arriver. C'est de ça qu'il veut dire, en fait. Mais si derrière, c'est une action qui a été réalisée et puis qui derrière n'a pas plus d'impact que ça sur le présent, c'est-à-dire n'a pas... ce qui peut arriver en plein d'endroits, hein. Je sais pas, je suis allé acheter du pain hier, oui, ok, l'action elle a été faite, j'ai mangé mon pain. Au moment où je mange mon pain, si je prends cet exemple-là, hein, j'ai acheté du pain hier. À l'instant T où je mange du pain, effectivement, le fait que j'ai acheté du pain dans le passé, pour Nagasena, cette action-là, ce temps-là, cette durée-là, elle est encore active. Parce que du coup, j'ai pas encore achevé la conséquence qui est le fait de manger du pain. Mais si là, je suis genre 2 jours plus tard, l'action d'avoir acheté ma baguette de pain il y a 2 jours, pour Nagasena, elle a plus d'effet réel dans le présent. Donc, elle est, par rapport pur au présent, inexistante. Voilà. C'est un peu de la rhétorique. Je suis pas, ça, pour moi, ça n'a pas un impact incroyable, mais c'est plus de la rhétorique. Ah, la baffe karmique, Inoshishi fait la baffe karmique. Voilà, c'est ça. J'ai compris, ce sont des événements passés qui n'ont plus de conséquences dans le présent. Exactement. Et d'ailleurs, parce que ça va même à peine plus loin dans le cas de Nagasena, ce qui veut dire par là, c'est effectivement ces événements, ceux qui sont inexistants, c'est exactement ce que tu dis, Jardante. Des événements passés qui n'ont plus de conséquences dans le présent. Les événements passés qui pour Nagasena sont encore existants, c'est soit parce qu'ils sont en train de porter leurs fruits dans le présent, soit parce que ça va être un tout petit peu décalé et qu'ils vont porter leurs fruits dans le futur. Ils sont là, ils sont en stand-by, et les résultats ne se sont pas encore portés, mais ils vont arriver. Voilà. On n'a plus de troll de Twitch en ce moment, j'avoue, c'est beau. On est assez tranquille, on n'a plus l'occasion d'utiliser la baffe de Canon, qui d'ailleurs la baffe karmique également, hein, c'est la même. Hein. Ok, donc c'est ce qu'il disait, hein, donc là par exemple, hein, c'est exactement ce que disait Jardinter, les formations qui sont passées, disparues, évanouies, transformées appartiennent à la durée inexistante. C'est exactement ce que disait Jardinter, des événements passés qui n'ont plus de conséquences dans le présent ou dans le futur. Pour Nagasena, ils sont du coup existants d'un point de vue de maintenant.
celles qui sont productives de conséquences ou celles qui ont la possibilité d'en produire ou qui donnent lieu à une autre naissance. Donc celles qui ont encore en elles la potentialité de générer des conséquences, enfin qui génèrent des conséquences dans le présent, qui ont la potentialité d'en générer dans le futur ou qui vont donner lieu à une autre naissance, ce qui est d'ailleurs la potentialité dans le futur, elles appartiennent à la durée existante. Donc ça, c'est la première discussion par rapport à ça. Ensuite, il dit les êtres qui, à leur mort, renaissent ailleurs sont de la durée existante. Donc ça, c'est la conséquence logique de effet passé qui génère une potentialité. Le potentialité, c'est le fait de renaître dans le futur, dans une nouvelle existence. Et donc, c'est de la durée existante, parce que les fruits vont se répercuter dans le futur. Les êtres qui, à leur mort, ne renaissent pas ailleurs, donc c'est-à-dire les Aharat, en fait, sont de durée inexistante. Pourquoi? Simplement parce qu'en fait, une fois qu'ils vont renaître, eh ben, il ne se passe plus rien. Donc, au final, ils ne récoltent plus, à partir de ce moment où ils renaissent, ils ne récoltent plus les fruits karmiques. Donc, en fait, ils n'auront plus de durée à partir du moment où ils vont atteindre la mort, en fait. Donc, ils sont de durée inexistante. Il n'y aura plus d'effet de ce qui a été généré dans le passé. Et voilà, les êtres, et il dit, les êtres entrés dans le parinirvana sont de la durée inexistante en raison de leur complète extinction. Bah là, du coup, ils sortent du cycle des naissances et des morts, donc ils sont complètement éteints, donc effectivement, ils n'ont plus de durée. Alors, à nouveau, ça, c'est le point de vue Theravada. L'histoire, le Mahayana, il y a quand même cette idée d'essayer de rester le plus longtemps possible dans le monde pour aider les gens, ne pas partir en extinction pour continuer à aider les gens, etc. etc. Voilà. Je regarde. Ouah, j'avais prévu de faire pas mal de trucs, mais ça va, j'ai encore un peu le temps. Let's go, let's go, let's go. Et c'est raide, hein. Mais en même temps, j'ai fait le débile aussi à lancer la discussion sur l'IA au début. Voilà. C'est le vendredi karmique. Inoshi qui dit est-ce que la notion de destin existe en bouddhisme? Je confonds un peu les deux entre destin et karma. Bah, c'était un peu la question qui a posé. C'était Sisyphe ou je sais plus, quelqu'un a posé la question avant. Effectivement. Il faut mettre une limite assez claire, en fait, entre destin et karma. Le destin, tel qu'il est compris normalement, c'est quelque chose sur lequel tu ne peux pas influer. Le destin, c'est quelque chose qui a été décidé par quelqu'un ou quelque chose, que tu vas te prendre dans la gueule, effectivement, peu importe ce qui se passe, et tu n'as pas le choix. Mais le destin, en général, n'est pas quelque chose qui résulte de tes propres actes. C'est ça qui est très différent. Le destin, notamment si on le comprend plus au sens grec, par exemple, le destin, c'est parce que les dieux ont décidé que voilà, tu allais pas subir dans ta vie un certain nombre d'épreuves ou de choses, et tu ne pourras pas y échapper, peu importe ce que tu fais. Mais c'est pas toi qui as décidé, en fait. Alors que dans le bouddhisme, le karma, si on comprend vraiment le karma en lui-même, c'est une relation de cause et d'effet. Donc en fait, tu te récoltes dans la tête les résultats de tes propres actions. Et à chaque instant, tu as la possibilité de choisir quel karma tu vas générer dans le futur. Ou en tout cas, des fois, tu ne sais pas quel résultat ça va être, mais en tout cas, ton intention, tu vas avoir l'occasion de choisir ton intention qui va générer des flux karmiques. Est-ce que tu vas avoir des actions qui vont être à chaque instant une action neutre, positive ou négative? Tu as le choix entre les trois. Alors, plus ou moins positive, plus ou moins négative ou neutre. Voilà. Typiquement, si je vais acheter une baguette de pain, c'est karmiquement neutre. Je vais acheter une baguette de pain. Voilà. Il n'y a pas d'effet réellement karmique positif ou négatif dans l'action d'aller acheter une baguette de pain. Si je fais un bisou sur le front de ma femme parce qu'elle a mal à la tête, ça génère du karma positif. Si, à l'inverse, je m'énerve parce qu'elle a mal à la tête, je génère du karma négatif. Voilà. Donc à chaque instant tu as la possibilité et derrière ça va relancer la roue du karma. Donc en fait c'est une roue qui retourne comme ça en permanence, mais contrairement au destin, ce n'est jamais injuste, entre guillemets, ce n'est jamais quelque chose qui t'arrive dans la tête qui ne serait pas le fruit de tes propres actions. Alors là je parle juste du karma, et à nouveau je rentre pas dans ma discussion où pour moi on se prend des trucs dans la tête qui n'ont aucun rapport avec notre karma parce que c'est juste la faute à pas de bol et que le monde est chaotique et bordélique et arrangé. La RNG du monde, les gens sous-estiment la RNG du monde, à quel point le monde est bordélique. Mais voilà l'idée. Voilà. Bah, du coup, pour moi, c'est pas le destin, en fait. Pour moi, c'est pas le destin au sens grec du terme. Au sens ouais, c'est pas le destin dans le sens où c'est à chaque fois juste la conséquence d'actions que tu as réalisées. Voilà. Mais tout ne découle pas de mes actions passées. Voilà. Je te laisse essayer de mouliner un petit peu ça. Mais
Juste voilà, pour résumer la façon dont je pense, mais c'est ce que j'ai déjà dit un peu tout à l'heure, hein. Pour moi, il y a deux choses qu'on se prend dans la tête. Il y a la faute à pas de bol, comme je disais, hein, le coup classique, je sais pas, il y a il y a je sais pas, il y a d'un coup un incendie ou il y a une fuite de gaz dans ma maison. Pas forcément un bon exemple que la fuite de gaz, parce que j'aurais pu y faire attention, mais voilà, imaginons fuite de gaz. Fuite de gaz, voilà, je meurs. Point. C'est pas le résultat de mes actions karmiques qui fait que je suis mort d'une fuite de gaz. J'ai pas récolté ça, c'est pas ma faute, c'est pas ma volition, c'est pas ma décision, c'est pas le fruit de décision, d'action décisionnelle bonne ou mauvaise que j'ai pris qui fait ça. Le meilleur exemple, c'est vraiment une catastrophe naturelle. Il y a un tsunami demain à Salins, ce qui est pas probable. Je meurs. C'est pas ma faute, j'y suis pour rien. C'est pas moi qui ai décidé, ce n'est pas le résultat. Le fait qu'il y ait un tsunami n'est pas le résultat de mes actions passées. Par contre, le fait que, comme je disais, l'exemple typique, hein, le fait que je meure parce que j'ai bu trop d'alcool et que je roulais vite, là oui, c'est le résultat de mes actions passées, c'est une conséquence. Voilà. Donc il y a une partie pour moi qui découle de nos actions, une partie qui est juste le côté la faute à pas de bol, et derrière le côté vraiment résultat de mes actions, qu'on pourrait s'imaginer s'approcher du destin, pour moi est différent parce que ce n'est que le résultat de tes actions, contrairement au destin qui est la force, une force externe qui n'est pas liée directement à tes actions et qui va t'arriver peu importe ce que tu fais, sans que ce soit le résultat de tes propres choix. Voilà. Voilà. Ah, c'est vendredi, hein. Vendredi, c'est. On finit la semaine, là. Comme ça, là. Alors, Nagasena. Quelle est la racine de la durée passée, présente ou future? Quelle est la racine du temps? La racine du temps, le maître du temps. Quelle est la racine de la durée passée, présente et future? Nagasena répond l'ignorance. À bord de journée, jardin de thé qui doit y aller aussi. La réponse de Nagasena, c'est l'ignorance. La version anglaise ici précise que c'est l'ignorance des 4 nobles vérités que sont la souffrance, l'origine de la souffrance, le fait de pouvoir se libérer de la souffrance et le chemin qui mène à la libération de la souffrance. Donc pour Nagasena, c'est l'ignorance. En fait, la racine de la durée passée, présente et future, c'est l'ignorance. Pourquoi? Parce qu'en fait, là, il va revenir, et je n'y rentrerai pas dans le détail parce qu'on en a déjà discuté, de l'ignorance dérivent successivement les formations, la conscience, le nom et la forme, les 6 sens, le contact, la sensation, la soif, l'attachement, l'existence, la naissance, la vieillesse, la mort, le chagrin, le deuil, la souffrance, le mécontentement, le désespoir. En fait, ce qu'il liste ici, c'est la fameuse chaîne de la production conditionnée en 12 maillons qu'on a eu l'occasion de discuter, qui est un concept bouddhiste traditionnel assez difficile à expliquer, que j'ai eu l'occasion de discuter dans les lives sur l'enseignement du Bouddha de Walpola Raoula. Je ne vais pas revenir dessus parce que c'est vraiment... il faudrait faire un live complet dessus, sur la chaîne de... Mais en gros, c'est une chaîne de causalité qui, du coup, crée le cycle des naissances et des morts, parce qu'en fait c'est une chaîne, mais en réalité elle se reboucle au début à chaque fois. Donc en fait faut imaginer une chaîne qui est reliée de chaque côté et qui du coup continue à tourner comme ça, comme la chaîne d'un vélo. C'est comme ça qu'il faut l'imaginer en fait. C'est pas juste un truc et puis ça se termine. Donc il dit voilà, en fait l'ignorance est à la base de cet enchaînement de 12 maillons de la chaîne de la production conditionnée, et en fait derrière cette chaîne elle tourne en boucle, et c'est ça qui est à l'origine du coup de la souffrance en fait, et du temps. Enfin, de la durée qu'on va percevoir. Et là, c'est un point qui est intéressant. Il dit l'origine est inconnaissable, dis-tu, donne-moi une comparaison. Et c'est là, en fait, où c'est un point où je voulais en venir un petit peu. C'est la différence avec le côté christianisme, ou toutes les religions monothéistes, qui du coup vont mettre comme position de base le fait qu'il y a un Dieu qui est là, et c'est ce Dieu qui est à l'origine du monde. Dieu est un Dieu créateur, Dieu crée le monde. Là, quand Milinda demande quelle est l'origine du temps, en fait, Nagasena, ce qui va lui répondre, c'est que globalement, cette origine, elle est inconnaissable. Elle provient de l'ignorance, mais cette ignorance, la source de cette ignorance, le fait que cette ignorance soit là, eh bien, ce n'est pas possible de le connaître et de le comprendre. Donc en fait, d'un point de vue bouddhiste, il n'y a pas d'origine aux choses. On est simplement dans un cercle de naissance et des morts, tous, qui tournent en boucle depuis un temps infini, et dont
en fait, la source reste l'ignorance. Une ignorance qui serait une sorte d'ignorance primordiale, hein, qui serait toujours là, et qui tourne, et qui nous fait tourner en boucle dans le cycle des naissances et des morts. Mais il n'y a pas d'origine à ça. Il n'y a pas, par exemple, je sais pas, à un moment, on était sans ignorance, on était sans péché, sans quoi que ce soit, et d'un coup, hop, il y a eu l'ignorance, et on est entré dans le cycle et ça a tourné. Il y a pas d'explication comme ça dans le bouddhisme. On nous dit juste, eh bien, en fait, on tourne en boucle dans le cycle des naissances et des morts. Donc, en fait, ça sert un peu à rien de chercher une cause à ça. C'est juste que quelle est la raison de ça? C'est l'ignorance. Mais quelle est la cause de cette ignorance? Bah, derrière, on va justement essayer de le creuser, mais on va pas chercher, on va dire, une origine primordiale à ce début de cycle des naissances et des morts. On dit juste, bah, il est comme ça depuis l'éternité, donc en fait, il faut juste en sortir, en fait, quoi. Ça n'a rien de chercher d'où ça vient, le but, c'est d'en sortir, quoi. C'est intéressant de comprendre les causes, mais voilà, on va pas chercher à dire, bah, c'est parce qu'il y a un Dieu créateur qui, à un moment, nous a créés, on était dans le paradis, hop, on a fait des bêtises, et d'un coup, l'ignorance, et ça tourne. En fait, ça, nous, toute cette partie avant, on ne va pas s'en préoccuper, parce qu'en fait, pour nous, c'est juste un cercle infini, en fait. Voilà. Donc il dit donne-moi une comparaison à le roi et Nagasena va lui dire hein, on dépose une petite graine dans la terre, il en sort un germe qui pousse, croît, se développe, porte un fruit. Une graine de ce fruit est déposée dans la terre, donne un germe qui pousse, se développe, porte un fruit qui est dans la terre, etc. Cette succession a-t-elle une fin ou en réalité a-t-elle un début? Non. De même, l'origine de la durée est inconnaissable et là, il va y avoir un moment spécial pour Inoshishi. C'est pour toi, Inoshishi, c'est pour toi, Nagasena. Le grand Nagasena t'a entendu. De même, la durée est inconnaissable. Donne-moi une autre comparaison. De la poule naît l'œuf, de l'œuf, la poule. Et ainsi de suite. C'est pour toi, Inoshishi. Ah, il pouvait pas ne pas placer l'œuf et la poule, quand même. Un classique. Et vous vous rendez compte quand même que cette blague de l'œuf et la poule, c'est déjà présent dans ce texte qui a plus de 2000 ans. Il y avait déjà le bordel de l'œuf et la poule. Le truc est increvable. Inoshi qui fait une syncope. No. Mais c'est ça. En fait, c'est ce cercle infini du coup. Donne-moi donc une autre comparaison. Le Terra, donc Nagasena, hein, le moine, traça un cercle sur la terre et dit au roi le cercle a-t-il un bout? Non. Il en est de même des cercles dont on a parlé, dont a parlé le Bhagavad, donc le Bouddha. Hein. En conséquence de l'œil et des formes se produit la perception visuelle. La réunion des trois constitue le contact. Du contact naît la sensation. De la sensation, la soif, l'acte. De l'acte naît de nouveau l'œil. Ainsi, cet enchaînement n'a pas de fin. En fait, là, il reprend en version un petit peu simplifiée l'enchaînement conditionné. Donc cette chaîne hein, de production conditionnée, les 12 maillons, il la reprend là et il dit, en simplifié, hein, et il dit, voilà, en fait, en gros, du coup, il n'y a pas de même l'origine de la durée est inconnaissable. Donc voilà, l'origine du temps est inconnaissable. Ce cycle existe depuis l'éternité et notre rôle est juste d'en sortir, mais on ne va pas chercher une cause plus poussée que celle de c'est l'ignorance qui nous crée ça. Voilà. Je suis peut-être une renaissance de Milinda, je sais pas, t'as l'air d'avoir été traumatisé par l'œuf et la poule. Nagasena qui troll Inoshishi 2000 ans après. Tu vois, il le savait, Nagasena. Il s'est dit, à un moment, il y a un moine bizarre qui va faire ce texte en live, et une des personnes du chat va faire une syncope en lisant ça. Voilà. Incisif qui dit ne pas s'attacher à la souffrance, c'est facile à comprendre, à accepter, mais le plus compliqué, c'est de ne pas s'attacher aux choses qui procurent de la joie. Effectivement, oui. Cela finira par changer et tu souffriras. Le Theravada prend par exemple le cobra. Attraperai le cobra par la tête et tu souffriras tout de suite, mais si tu l'attrapes par la queue, tu ne souffriras pas tout de suite, mais le cobra finira par se retourner et te mordre. Exactement. Ça, c'est le problème hein, de l'impermanence de toute chose. Le fait que, eh bien, même les choses positives contiennent en elles de la souffrance, tout simplement parce qu'en fait, rien ne dure. Donc les choses qui nous apportent du bonheur à l'instant T, eh bien, finiront par elles-mêmes disparaître à cause de l'impermanence de toute chose. Soit on va finir par s'en lasser, ça ne nous intéressera plus. Soit, eh bien, elles vont changer et ce ne sera plus les mêmes et elles vont nous apporter de la souffrance. Soit elles vont finir juste par disparaître et là, on perdra ce à quoi on est attaché. Donc, en fait, tout ça, ce qui est l'apparence de joie au début, contient en elle-même le germe de la souffrance. Voilà.
C'est mon héros, Nagasena. Je lui ai érigé un hôtel avec une sainte poule. La poule de Nagasena. Non, mais l'œuf ou la poule, ça m'a fait rire quand je l'ai lu. C'est pour ça, quand t'avais Inoshishi qui a sorti non, pas l'œuf et la poule, j'ai rigolé parce que je me souvenais que Nagasena utilisait l'exemple à peine plus bas. Voilà. Du coup, il y a un dernier chapitre que je voulais faire avec vous pour aujourd'hui. J'avais prévu peut-être un peu large pour aujourd'hui, mais ça va, ça va le faire. Ça va le faire. Nagasena. Pardon, je mets l'écran. Hop. Nagasena, tu viens de parler d'origine. Qu'entends-tu par cette origine? Donc l'origine, du coup, de ce cercle des naissances et des morts. J'entends par là l'origine de la durée passée. Enfin, par origine, la durée passée. Quand tu dis que l'origine est inconnaissable, entends-tu par là toute origine? Donc, Nagasena, il disait tout à l'heure, effectivement, à l'origine de cette durée, de ce cycle en fait de naissance et des morts, est impossible à connaître. Et là, Milinda, il extrapole un peu en disant, mais tu veux dire du coup que toute origine est inconnaissable, impossible à connaître? Donc là, Nagasena, non, il le reprend et dit, non, ce n'est pas le cas. Il y a des choses dont l'origine est connaissable, est possible à connaître, une autre qui est inconnaissable. Laquelle? Et là, c'est là où c'est un peu justement ce que je disais au niveau critique par rapport aux religions monothéistes, par exemple, qui vont toujours chercher une origine en Dieu. Chose move que ne fait pas le bouddhisme, qui dit le moment dont on peut dire qu'avant lui l'ignorance n'existait pas, c'est là l'origine inconnaissable. Donc c'est ça le point qui est important ici. Le moment où on peut dire qu'avant lui l'ignorance n'existait absolument pas, c'est là l'origine inconnaissable. Donc en fait, nous, on ne va pas chercher à savoir plus loin. On sait que la cause de ce cycle, c'est l'ignorance, donc on va chercher à sortir de l'ignorance. Mais qu'est-ce qui existait avant cette ignorance-là? Eh bien en fait, ça ne nous intéresse pas parce que ce n'est pas ça qui a un impact sur notre vie maintenant. Notre vie maintenant, marquée par l'ignorance, le but c'est d'en sortir. Voilà. Mais si un être qui n'existait pas prend naissance, ou si après avoir existé, il disparaît, c'est là une origine connaissable. Là, ce qu'il veut dire par là, c'est que juste avant, il a discuté du concept vraiment beaucoup plus métaphysique de tout ça, en parlant vraiment de l'origine de toute chose, l'origine ancienne des choses. Donc il dit ça, clairement, on ne peut pas le connaître. Ce qu'il y avait derrière l'ignorance, on ne peut pas le connaître. Par contre, ce qu'on peut connaître en pratique, c'est effectivement le côté plus mondain, plus vie de tous les jours, plus phénomène qu'on voit actuellement, où effectivement, un être qui n'existait pas avant prend naissance, ou après avoir existé, il disparaît, c'est là une origine connaissable. C'est-à-dire, un être un bébé qui naît, effectivement, on peut lui donner une date d'anniversaire, on sait quand il est né. Pareil, quand quelqu'un meurt, on sait quand il est mort. Donc ça, on peut effectivement le donner. Ouais. Voilà ce que j'avais mis comme commentaire ici. Il est à nouveau question ici d'existence relative versus absolue. Au niveau relatif, on peut donner la date de naissance et de mort de quelqu'un, origine connaissable, mais au niveau absolu par rapport au cercle des naissances et des morts, il n'est pas possible de trouver un début. Voilà. Nagasena, tu dis que ce qui n'existait pas prend naissance et qu'après avoir existé, il disparaît. Étant ainsi coupé aux deux extrémités, il ne peut que s'éteindre. Donc là, il joue un peu le mec qui a mal compris, Milinda. Il dit du coup, mais en gros, tu dis qu'il y a une origine. On peut connaître l'origine, dire au début, cette personne, par exemple, ce Greg est né un 12 septembre et il va mourir. À un moment, il sera mort, on pourra dire la date de ma mort. Voilà. Et il dit, du coup, c'est coupé aux deux extrémités. Est-ce que du coup, quelque chose qui est coupé aux deux extrémités comme ça ne peut pas que disparaître ou s'éteindre? Mais ce qui est coupé en deux ne peut-il pas se développer? Que répond Nagasena. Ici, en fait, Milinda ne tient pas. En fait, il faut imaginer, Milinda, en fait, ici, il prend le point de vue du s'il n'y avait que cette vie-ci. S'il n'y avait que cette vie-ci, effectivement, il y a un grec qui naît, il y a un grec qui meurt. Avant, il n'y avait rien, après, il n'y avait rien. Il est coupé aux deux extrémités. Et là, ce que Nagasena lui répond, c'est qu'en fait, dans le point de vue bouddhiste, ça ne marche pas. Il n'y a pas juste un segment de Greg où il n'y avait rien avant et rien après. Ce segment de Greg, en fait, ce n'est qu'un segment, d'ailleurs qui évolue en permanence au sein du segment, mais ce n'est qu'un segment d'un cercle infiniment long, infini dans le passé, infini dans le futur, sauf si à un moment je deviens un Arhante et que je sors du cercle, mais tant que je reste dans le cercle, eh bien en fait, avant le Greg, il y avait autre chose, après le Greg, il y aura autre chose. Et c'est pour ça qu'il dit, du coup, est-ce que ce qui est coupé aux deux côtés ne peut-il pas se développer? Donc Milinda répond sans doute, mais ce n'est pas le sens de ma question. Je demande, peut-il se développer par ses extrémités? Oui, il le peut. Donne-moi donc une comparaison. Le Terra répliqua par la comparaison de l'arbre et par la maxime que les khandas sont les germes de toute douleur.
Donc la comparaison de l'arbre, c'est celle du chapitre précédent, hein, c'est du coup l'arbre qu'on voit actuellement, hein, par exemple, je sais pas, le pommier qui est dans mon jardin actuellement. Eh bien, avant lui, il y avait un autre pommier qui a fait des graines, et après lui, les graines de les graines de ce pommier-là vont générer un autre pommier, qui va générer un autre pommier, et de même avec Greg. Donc c'est sûr que si on prenait le point de vue non bouddhiste qui est, en fait, cette existante est la seule qu'il y a, effectivement, on pourrait dire il n'y a rien avant, il n'y a rien après, ce segment de Greg est le seul existant, mais si on prend ça dans le cercle des naissances et des morts, eh bien en fait, il y a quelque chose avant, et il y a quelque chose après. Voilà. Vous comprenez pourquoi ces textes-là, je les prépare avant de venir, hein, parce que si j'arrivais en live et que je dois improviser dessus entièrement, il y a des moments, je pense, où je buggerais, hein. Je suis vraiment obligé de prendre du temps avant pour les lire, pour les étudier, pour essayer de bien comprendre, parce que des fois, c'est un peu cryptique. Et ouais, c'est obligé, hein. C'est pour ça que je me fais des petites notes et des trucs, parce que ouais, je peux pas arriver. Ouais, ça, avant Greg, il y avait les parents de Greg, et avant les grands-parents de Greg, exactement. On peut aussi le comprendre tout à fait sous ce point de vue-là, incisif. Entièrement d'accord. Entièrement d'accord. C'est ça, c'est ça. Tout à fait. Donc voilà, en tout cas, je voulais partager ça avec vous. J'espère que ce n'était pas trop cramage de cerveau. Il était un peu touffu, hein, j'ai trouvé cette session, c'était un peu touffu. C'est pour ça que j'ai voulu un petit peu détendre au début avec l'IA, voir un peu tout ça. Mais oui, c'est vraiment pas simple. Et en plus Tomoyo, il faut imaginer que à la base, c'est censé être un texte plutôt de vulgarisation. Et pour un texte de vulgarisation, il est quand même un petit peu hardcore. Donc il faut imaginer souvent, hein, quand ce texte était prêché, ben, il y avait des moines qui étaient là pour expliquer aussi. C'est pas juste tu prends le texte, tu te manges le texte et tu te débrouilles. Le but, c'est que tu avais quand même des gens qui étaient censés l'expliquer. Voilà. Après, moi, je vous donne ma compréhension du texte. À nouveau, je ne suis pas un moine Theravada. Je n'ai pas étudié à fond le Theravada. Moi, je suis un moine Jodo Shinshu. La tradition que je connais et que j'ai étudiée, c'est le Jodo Shinshu, qui est une tradition Mahayana. Mais il n'empêche que, voilà, en l'étudiant, en s'y mettant un petit peu, on finit par comprendre ce dont il est question. Mais ça demande quand même un peu plus pour moi de préparation que juste arriver comme ça en live, comme la plupart des sessions que je faisais avant. Et puis improviser dessus, voilà, à la volée. Là, je peux pas faire ça. Faut vraiment que je prépare avant, sinon ça va être horrible, quoi. Voilà. Et avant, il y avait une poule ou pas? Bah, une poule pommier. Bah, potentiellement, hein, si on prend vraiment la vision bouddhiste, hein, peut-être qu'avant le Greg, bah, j'étais une poule. Ou peut-être qu'après le Greg, je serais une poule. Ce qui me fait beaucoup rire, d'ailleurs. Une poule pommier. Ah, j'ai fondu. On descendrait tous d'une poule. Voilà, à moins que ce soit un œuf fondamental. Voilà, voilà. Ah ouais, voilà, je suis content que ça vous... Je vois que ça vous a... Vu les commentaires, je vois que ça vous a bien fait cramer le cerveau. Et voilà, j'espère que ça restait compréhensible avec mes petites explications. Mais ouais, c'est tendu. C'est bien tendu, quoi.